Enregistre. Super. Bonjour Didier. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage. Donc, l'idée de cette petite vidéo aujourd'hui, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours. Alors, peut-être donc, juste pour te présenter, donc, je te laisserai te présenter, mais pour expliquer un petit peu, toi, tu es diabétique de type 2. Tout à fait. Et tu as du coup fait un changement assez radical d'alimentation, d'hygiène de vie. Et l'idée, c'est qu'on puisse parler un petit peu de cette maladie et aussi expliquer comment toi, tu as réussi ce changement. Écoute, je te laisse te présenter peut-être dans un premier temps. Donc, je suis Didier Vandenberg, j'ai 70 ans et effectivement, depuis quelques années, j'étais un peu borderline au niveau de la glycémie. Et donc, j'ai été voir en février une diabétologue, en février, voilà, exactement. Et à ce moment-là, elle m'avait demandé de faire une analyse de mon hémoglobine glyquée. Et j'étais à 6,9%. Donc, quand elle a vu ça, elle m'a immédiatement dit que j'étais diabétique de type 2. Et bon, à la fin de la consultation, elle a dit bon, il faut vous mettre à la metformine, donc pour vous traiter, parce que bon, vous avez passé la frontière qu'il ne fallait pas dépasser. Oui. Et à côté de ça, elle me dit en même temps, je vous envoie chez une nutritionniste, diététicienne, je ne sais plus, pour voir un petit peu comment vous mangez, quelles sont vos habitudes alimentaires et savoir il y a des choses à corriger. Donc effectivement, très, très vite, j'ai été voir cette diététicienne qui était un peu surprise de me voir parce que c'est vrai que je suis pas gros. Elle pensait que je m'étais trompé de rendez-vous. Effectivement, Est-ce qu'on peut juste expliquer un peu ce qu'est cette maladie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Le diabète type 2, oui. Alors bon, c'est une maladie bon, qui se déclare sans qu'on s'en rende compte. Hein. C'est du sucre, une accumulation trop importante de sucre dans le sang, bon, et qui après entraîne peut avoir des conséquences graves au niveau de la santé, au niveau de l'espérance de vie. Et donc voilà, c'est quand même très grave parce que d'abord on ne s'en rend pas compte, on ne souffre pas. On n'a aucun symptôme extérieur. Moi, je pensais que j'étais en bonne santé. Je savais que j'avais du cholestérol parce que je suis traité pour le cholestérol depuis 12, 13, 15 ans peut-être. Mais bon, pareil, je n'avais jamais rien ressenti, ni pour le cholestérol, ni pour le diabète. Je n'avais ressenti aucun symptôme. Rien. Pas de fatigue, rien. Non, absolument rien. C'est important de le dire justement pour peut-être qu'il y ait de la prévention aussi, que les personnes puissent aller faire ces fameux tests. Exactement. Et alors, j'étais suivi par un cardiologue depuis plusieurs années, mais sans aucun souci, des épreuves d'effort sans problème. Donc, voilà, j'étais franchement à mille lieues de penser que je pouvais avoir ce diabète de type 2. Voilà. Est-ce que tu sentais que tu étais quand même assez appétent au sucre, que tu avais de temps en temps des fringales, des envies de sucre? Ah oui, alors là, effectivement, quand j'étais en activité, beaucoup plus jeune, quand j'avais peut-être 40 ans, 38, 40 ans, je mangeais énormément de sucre. Je me souviens, je me levais du bureau, j'allais à la cafette et je mangeais 3 sucres. Et après, je revenais. Ah oui, comme ça. Même pas dans le café, carrément 3 sucres. Et ça, c'est 5 fois par jour. Donc, je mangeais un paquet de sucre incroyable. Donc, j'aimais le sucre. Mais petit à petit, quand même, c'est pas parce que j'avais pas fait de mauvaise analyse, mais je savais que c'était pas bon, que le sucre n'était pas bon. Et donc petit à petit, j'ai arrêté le sucre. Par exemple, dans le café, je prenais beaucoup de sucre dans le café. Genre, à la fin, je prenais mon café sans sucre. Pareil pour le thé. Donc voilà. Donc ça faisait déjà quelques années que je ne mangeais plus de sucre du tout de façon importante. Comment tu as fait justement? Parce que ça, c'est un point qui revient hyper souvent. Les boissons sucrées, comment tu as fait pour arrêter le sucre dans le café? Comment tu t'y es pris?
Ah, ça a été, ben, progressivement d'abord, hein, parce qu'effectivement, Progressivement. j'étais à 2 sucres dans mon café, dans une petite tasse, je mettais 2 sucres, donc et pareil dans le thé, je mettais 2 ou 3 sucres dans le thé, j'avais besoin de vraiment d'avoir ce goût sucré Oui, et j'ai diminué progressivement en quelques mois et super. finalement, je me suis très bien habitué au sans sucre, quoi, finalement. Je me rendais compte Ouais. que, alors, j'étais peut-être pas complètement addict au sucre finalement parce que Non, mais c'est intéressant et c'est un peu les messages moi que j'aime bien passer, c'est de dire que parfois on a l'impression que bah, parce qu'on fait ça depuis des années, on peut on pas y s'en arrivera, voilà, que c'est compliqué. Les personnes me disent mais je n'arriverai pas à me passer du sucre. Et en fait, toi tu dis que ça s'est fait en quelques mois finalement. quelques mois, assez rapidement et j'étais assez surpris parce que je buvais très sucré, quoi. Toutes les boissons D'accord, chaudes, je buvais effectivement, enfin, très, très sucré. Donc non, non, ça s'est passé sans douleur, quoi, vraiment, franchement, super. assez facilement et du coup, on retrouve, hein, le goût un peu le goût des produits, quoi. C'est-à-dire Et oui, qu'on le café n'avait plus le même goût et effectivement mais c'est un bon goût, c'était pas une sanction de boire sans sucre. super. C'était plutôt Et donc, un ton plaisir. alimentation pendant toute, donc, ce qui est intéressant aussi chez toi, c'est que tu n'as pas du tout de surpoids. Non. Donc, c'est aussi pour expliquer que cette maladie peut aussi, voilà, Sans qu'extérieurement ça se voit effectivement, exactement. Donc, mais comment était ton alimentation alors justement avant? quand je travaillais effectivement, quand j'étais au bureau, je mangeais mal, hein. À midi, c'était rapide, un sandwich, une boisson, sucrée effectivement D'accord. Ouais. et un éclair au café ou au chocolat. Donc D'accord. Ah oui, pâtisserie, oui, oui, etc. non, Ouais. je mangeais très mal et c'était du pain, de la baguette, bon, D'accord. franchement, Mm. bon alors, j'aimais bien ça, hein, genre je variais un peu, il y avait jambon, après c'était des rillettes, après je variais un peu le truc, mais c'était sandwich. Jamais fait beaucoup de McDo quand même, j'ai jamais D'accord. Oui. mangé C'est pas de McDo. la junk food. Voilà, non, c'était plutôt, oui, la pomme de pin, Oui. Paul, c'est comme ça, Et donc oui, ce qui est à proximité. rapide et tout. En revanche, quand, Christine qui est mon épouse a arrêté de travailler, c'était, 6-7 ans avant ma mise à comme mon départ en retraite. Je suis parti, Oui. j'avais 65 ans à la retraite et là, tous les jours, elle me faisait des salades. Je partais avec mon doggy bag là, Ah, de la super. maison et elle me préparait une salade. Alors là, j'ai commencé à manger plus sain, et donc j'avais des soupes, elle me faisait des soupes, j'avais un truc, une espèce de thermos que je ramenais, Génial. voilà et je mangeais au bureau, ce qui était interdit d'ailleurs parce qu'il paraît que c'est interdit par le code du travail de manger dans son bureau, mais je mangeais dans mon bureau et je commençais déjà à manger beaucoup plus sain, quoi, Est-ce que tu as noté, rien que ce petit changement alimentaire qui n'est pas anodin quand même, tu notais plus d'énergie après le déjeuner? Non? Tu n'as pas fait attention à ça? Ouais, non, Pas j'ai forcément. pas souvenir de ça. Non, mais j'ai D'accord. des plaisirs, parce que c'est vrai que c'était alors d'abord, ce qui était plutôt bien, alors bien et pas bien, parce que je me déplaçais pas du coup, parce que quand j'allais manger un sandwich, ben, je partais en voiture et j'allais, à un truc, pour aller acheter un sandwich. Après je restais, au bureau, donc je restais assis quand même pas mal de temps, D'accord. Oui. parce que je savais que c'était pas une bonne chose de rester assis comme ça des heures et des heures sans se lever. Alors bon, c'est vrai que je me levais de temps en temps, mais bon, le repas, c'est effectivement l'occasion de marcher, de sortir, Oui, exactement. C'est un bon point. voilà. Tu faisais de l'activité physique ou du sport? Non, 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 Pas à du l'époque, tout. pas du tout, non, non, je faisais pas de sport, non, D'accord. heu, alors si j'ai fait un peu non, mais c'était après pendant que je travaillais, je faisais pas de j'avais pas le temps de sport, Oui, j'avais c'est des ça. longues journées, Gestion de temps. je partais tôt le matin, je revenais tard le soir, donc j'avais Oui, oui. pas tellement, envie de passer après 1 heure sur un vélo ou à faire, Ouais. dans une salle de sport, non. Ça, j'ai pas fait. J'ai fait quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté assez rapidement. D'accord. Donc OK. voilà, Donc, ce qui peut expliquer effectivement bah, cette maladie qui s'installe de manière silencieuse, totalement et sans que bon, tu t'en rendes compte. c'est vrai, je me dis: «C'est quand même incroyable parce que je suis quand même assez maigre». Eh oui. Je pesais, parce que là, j'ai un peu maigri, je pesais 71 kilogrammes, pour 1,82 m, donc c'est vrai que j'étais plutôt fin Mm. et alors on blaguait, il y avait une blague où on disait, j'étais,
phyto, c'est-à-dire, tu sais, moi j'étais directeur financier, donc pour les stocks, on parle de FIFO, first in, first out, de LIFO, D'accord. last in, last out. Et là, j'étais phyto, c'est-à-dire que j'étais fat inside et in outside. C'est pas mal. C'est une formule. Et alors, il y en a d'autres qui sont différents, qui sont donc qui sont phyto, qui ont fat outside, Fauki outside et thin inside. et Sinisa, Donc, oui, Fauki ils plutôt. peuvent être Ouais. gros, mais pas avoir de diabète ou de cholestérol. Donc, Ouais. moi, j'étais plutôt maigre et j'avais diabète, un peu de Eh diabète et oui. du cholestérol. Voilà, D'accord. j'ai été traité pour le cholestérol. Donc, Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite pour passer le message, c'est que le cholestérol, le mauvais cholestérol en tout cas, se crée à partir de cette alimentation sucrée. sucré, d'accord. Ouais. Et les gens font pas toujours le lien Oui, ça, le sucre se transforme en graisse, c'est ça? entre les deux, exactement. Et donc, du coup, voilà, il y a des traitements contre le cholestérol, etc. Mais s'il n'y a pas de changement d'hygiène de vie et d'alimentaire, et bien évidemment, enfin, ça peut être masqué par un traitement, mais souvent, en changeant l'alimentation, l'hygiène de vie, il y a vraiment des effets sur le cholestérol, il y a une augmentation du bon cholestérol et une baisse du mauvais. Tout à fait. Donc, super. Et donc voilà, donc j'ai été voir ma diététicienne. Alors ce qui s'est passé, qui était un petit peu curieux, c'est que bon, j'ai été voir la diététicienne qui m'a donné un régime, donc effectivement avec beaucoup de légumes, de féculents, de trucs comme ça, donc que j'ai suivi. Et en même temps, je me suis pas mis à la metformine parce que à ce moment-là, j'ai eu des problèmes de santé au niveau intestinal et je devais faire une coloscopie. Donc, comme mon médecin m'avait dit, la metformine, vous pouvez avoir des conséquences pendant quelques jours. Donc, j'ai dit, bon, je vais attendre de faire ma colo, de voir que tout aille bien et ne pas le prendre. Donc, j'étais un peu penaud quand j'étais la voir il y a un mois. Je suis revenu la voir au bout de 6 mois, donc quand même un peu plus de 6 mois. J'ai été la revoir récemment. J'étais un peu penaud en disant, J'ai pas pris le médicament. Donc, comme je dis, au contraire, c'est très bien. Elle m'a tout de suite rassuré. Donc, ça allait beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, du coup, j'avais fait une analyse juste avant d'aller voir de mon hémoglobine glyquée et qui était descendue à 6,3. Eh oui, donc, hyper intéressant. Ne prenez pas de metformine, continuez votre régime et ça va comme ça. Et c'est effectivement, et ce régime que j'ai suivi, c'était en même temps au moment où Christine a acheté ton bouquin sur la façon de se nourrir. Effectivement, on a commencé à vraiment suivre les recettes et suivre bon, une ligne de vie beaucoup plus bien meilleure, quoi. Par exemple, on a complètement abandonné, on mangeait une baguette par jour de pain. D'accord. Là, c'est fini, on ne mange plus de pain. Ah oui, chapeau. Alors, je mange du pain, mais c'est du pain norvégien, du pain noir, des trucs comme ça. Donc, plus du tout de la pain baguette. blanc. On n'a pas mangé. Ça fait 6 mois que je ne mange plus de baguette. Super. Bon, sauf un dîner, quand on a un dîner à la maison. Oui, bah, évidemment. Au restaurant, bon, mais sinon, complètement abandonné, alors qu'avant, on en mangeait une par jour. Pareil, plus de confiture du tout le matin. J'étais plutôt petit déjeuner français avec du pain, du beurre, de la confiture, du miel, des trucs comme ça. Donc là, c'est complètement fini. Je mange du pain noir. Qu'est-ce que je mange? Et ce qu'on mange beaucoup maintenant aussi, c'est des amandes, des noix. Alors là, en plus, on a de la chance. Bon, un superbe noyer dans notre campagne. Et là, super. On a ramassé 10 kilos de noix la semaine dernière. Donc, ah bah formidable. Donc les noix, j'en mange pas mal. Amandes, noix, noisettes. Et bon, ça, moi, j'adore. Et par exemple, pareil, à l'apéritif, je mangeais des biscuits, des trucs, des machins. Là, c'est fini. Maintenant, c'est radis. Voilà. Pas tous les légumes, parce qu'en plus, j'ai un souci. Moi, c'est que je suis allergique à certains légumes crus et à beaucoup de fruits crus. Ah oui. C'est un problème, parce qu'on dit qu'il faut manger 5 à 7 légumes fruits par jour. Moi, c'est problématique. Les carottes crues, je ne peux pas les manger. Je fais un œdème de Quink. Ah oui. Le fenouil, je ne peux pas non plus. Donc, bon,
Maintenant, une fois cuit, ça va, mais cru, c'est pas possible. Et les fruits, D'accord. c'est pareil. Il y a énormément de fruits où je suis totalement allergique, où je fais un de cooking sûrement. C'est les pommes, les poires, les pêches, les abricots, les prunes. Alors, D'accord. les fruits, il y a 80% des fruits qui vont être. Mais je les mange cuits. C'est-à-dire, je les Mais mets oui. 1 minute au micro-ondes. Ils sont pochés, un peu cuits. Tu Et les là, mets au micro-ondes, c'est intéressant ça, parce que, alors il faut savoir effectivement que, ça c'est une bonne info, que les fruits cuits sont plus digestes oui, pour les pour les personnes qui ont des problèmes de digestion. Et toi, du coup, tu les mets au micro-ondes. je les mets au micro-ondes pendant 1 minute, oui, 1 minute à 800 watts. Et là, ils sont à peine, ils sont pas cuits, mais ils sont un petit peu pochés. Et là, D'accord, je peux les manger. Et là, ça me fait rien. Je peux manger des pêches, des pommes, des poires sans super, souci. Voilà. top, c'est un bon Et, conseil. et c'est vrai que on mange différemment. C'est-à-dire qu'avant, Christine faisait des tartes ou des quiches lorraines avec de la pâte, avec de la farine. Maintenant, elle fait ça avec des crêpes au sarrasin. Et donc, Oui, alors, bon, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu moins sympa qu'une bonne pâte classique, mais c'est bien aussi. En fin de compte, on a beaucoup changé par les épices, par et voilà. Ça c'est vrai. Et manger, c'est un plaisir, quoi. Je me disais, bon, 70 ans, comme dommage de se priver du plaisir de manger bien sûr, à ce moment-là. Et finalement, ben, on mange très bien et c'est très bon aussi de manger des légumes, des féculents, des trucs. Et c'est l'assaisonnement, en fin de compte, qui fait beaucoup de choses. exactement, Voilà. super. Ton petit déjeuner, tu nous disais du coup que tu manges Le salé petit maintenant? déjeuner, Tu as réussi à voilà, changer le petit aussi? déjeuner, alors d'abord un yaourt. Alors, je mets pas de sucre, un yaourt blanc, bien sûr, mais pas 0%. Moi, je mange comme du gras parce que je Oui, pas maigrir. Parce que, effectivement, avec ce régime, j'ai quand même maigri. Et ça nous inquiète un petit peu parce que j'étais à 71 et maintenant je suis à 68. Donc, mais a priori, ça s'est stabilisé. J'en ai parlé à ma diététicienne qui me dit bon, ben, si vous vous stabilisez, il n'y a pas de problème. oui, C'est pas grave. Donc, bon, effectivement, j'ai un peu maigri, j'ai dû faire un trou de plus dans ma ceinture pour garder mon pantalon. Mais donc j'ai maigri, effectivement, mais sans problème. Alors le matin, qu'est-ce que je mange? Donc, c'est un yaourt, mais sans sucre, un yaourt blanc sans sucre et avec matière grasse. Mais pour qu'il soit plus sympa, je rajoute dedans des graines de, c'est pas potiron, c'est des graines de courge, de tournesol, courge, tournesol, tournesol, ouais. de tournesol, Ça, c'est du bon gras aussi, c'est super. voilà, et tournesol, et je mets soit des graines de grenade, soit des framboises, soit des myrtilles, des trucs comme ça. Donc, pour amuser un peu, parce qu'un yaourt blanc tout seul, sans sucre, sans rien, c'est pas très drôle. Avec ça, je mange 2 ou 3 tartines de pain norvégien, donc avec du beurre, des amandes, des noisettes. Ça, Super. et ça, amandes et noisettes, je grignote alors toute la journée. Les bocaux se vident rapidement. Tous les 8-10 jours, je suis obligé de refaire le plein de mon bocal parce que j'en mange beaucoup. Je picore beaucoup dans la journée à manger ça. Et comme je sais que c'est bon, euh, Oui. alors je craignais que l'excès soit pas bon, mais finalement, a priori, il n'y a pas de. J'en ai parlé. Bah, si t'as pas de problème de poids, il n'y a pas de problème, hein. Et parce que donc c'est ça, donc yaourt avec un musée, avec café, bon un café, 2 tartines, voilà. Ça Super. c'est mon Et petit donc, déjeuner. du coup, voilà, tu as abandonné ta confiture, ton pain blanc pour Exactement. passer vers un petit Et alors ce déjeuner. qui s'est passé aussi, qui a beaucoup changé entre ma vie professionnelle et le moment où j'étais à la retraite, quand je travaillais, je partais sans rien manger. Le matin, je Ouais. partais à la maison, même pas un café. C'est-à-dire que mon café, je le prenais au bureau, mais je ne mangeais rien du tout. Et je tenais jusqu'à 1 heure, 2 heures d'après-midi sans problème. J'ai jamais eu les problèmes de faim. Je pense que je peux m'arrêter de manger pendant 2 jours. Ça ne me gênait pas, quoi. J'avais pas pas de problème de faim et d'avoir envie de manger. Oui, Comment passer. Exactement. Donc là, maintenant, maintenant, je mange effectivement tous les matins, j'ai un petit déjeuner. Voilà. génial. Je vais peut-être me mettre aux œufs aussi, parce que j'ai vu que c'était bon de manger des œufs. Bah ouais, c'est vrai ce que je conseille. Dans l'idéal, si tu peux manger des protéines, c'est quand même top. Bah, Exactement. c'est rassasiant. Mhm. Bah, en tout cas, voilà, une belle transformation par rapport à l'hygiène de vie que tu avais précédemment et qui a mené à ce diabète. Et puis finalement, des résultats assez Voilà. rapides.
C'est ça qui est sans sympa. médicaments, c'est Oui, surtout c'est ça que ça, j'ai trouvé voilà. sympa, parce que j'aurais pas eu de résultat effectivement après régime et tout ça, et si j'avais diminué de 0,1, je me serais dit quand même Bien le, sûr, le jeu ne vaut pas la chandelle. Alors que là, je trouve bien que sûr. j'ai bien diminué, ce qui est a priori pas toujours le cas, quoi. C'est pas toujours facile de faire diminuer son hémoglobine glyquée, sauf avec les médicaments, j'imagine. L'hémoglobine glyquée, on explique juste ce que c'est pour les Oui, gens alors qui ne connaissent l'hémoglobine pas. glyquée, c'est un truc mystérieux pour moi parce que d'habitude, on fait on calcule la glycémie. La glycémie, si la Voilà. veille, on a mangé du sucre ou plus ou moins de sucre, la Mm. glycémie va être assez variable. En Oui, revanche, l'hémoglobine glyquée, c'est la mesure de la glycémie sur 3 mois. Alors, je sais pas comment voilà. ça paraît magique, mais c'est Effectivement, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est intéressant. Parce voilà. qu'il y a vraiment cette moyenne sur 3 mois qui permet de ne pas, du coup, avoir l'effet du repas précédent. Ou, voilà. Donc, ça, c'est effectivement, alors, pour moi, c'est mystérieux d'arriver à mesurer Oui, ça sur une période de 3 mois. Et donc, du coup, maintenant, alors d'ailleurs, quand j'ai eu ma diabétologue, là, elle m'a dit bon, qu'on n'allait plus se voir, normalement, que c'était plus la peine, super. que si en revanche, elle avait de nouveau une augmentation, bien sûr, elle me verrait, mais que pour le moment, on mettait un terme au suivi et elle me confiait finalement à mon médecin généraliste pour suivre, pour Super. voir la suite des histoires, des affaires. Bah Voilà. écoute, c'est quand même une super nouvelle. Bon, finalement, cette maladie est arrivée, mais tu t'en débarrasses assez rapidement Assez grâce à facilement. à Voilà. ce changement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un régime. Parce que Christine, mon épouse, elle est un petit peu ronde, donc elle mange comme moi maintenant, donc et du coup, elle a maigri, elle a perdu quelques kilos, et elle est très contente, elle se sent aussi bien. Super. Et, elle avait acheté ton bouquin quand il est sorti, et elle en a même racheté deux parce qu'elle en a donné un exemplaire à un de nos fils et l'autre à notre deuxième fils. Donc, du coup, on a tourné la tête de 3 exemplaires de C'est ton livre. sympa. C'est sympa. Souvent, effectivement, il y a des personnes qui me disent j'en ai acheté un pour ma mère ou pour ma sœur. Exactement. Non, non, mais ce qui est sympa, c'est le fait qu'il y ait des recettes. Parce que bon, c'est vrai que Oui, c'est pas simple d'arriver, d'avoir une. Alors mon problème, c'est un problème que je dis toujours, c'est d'imagination. et Euh, oui. Quand j'ouvre mon frigo, je regarde ce qu'il y a dedans, je ne sais pas quoi faire. Christine arrive toujours à me faire des trucs Bah oui, c'est pas super sympas, cuisinière en plus. mais moi, je canne un peu. Donc là, c'est vrai que pour moi, ce serait compliqué si elle n'était pas là pour me faire vraiment des repas équilibrés avec plein de bonnes choses. Ah, bonne idée. Génial. Bah, en tout cas, c'est super cette bonne dynamique en couple et en famille finalement. Tout à fait, exactement. Et du coup, vous allez voir tous les deux de bons effets sur De votre bons santé. résultats. Voilà, Génial. exactement. Donc, Merci beaucoup Didier d'avoir oui. partagé ton parcours et bravo. Tu vas avoir des effets sur ton cholestérol aussi, tu verras. Ah, j'espère. Oui, mais alors là, il y a les médicaments qui jouent. Donc, Ah je oui, il y sais a les pas médicaments. si Ouais. c'est l'alimentation. Alors, c'est vrai que mon bon cholestérol augmente et mon mauvais cholestérol diminue. Mais Ouais. est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est l'alimentation? Ah oui. Bah, Il peut-être qu'à un moment, tu pourras il faut aussi que te j'arrête, passer de ces médicaments-là. Donc, l'objectif, prochain objectif. Mais en tout cas, voilà. bravo parce que voilà, ça permet de donner, moi c'est ce que je voulais aussi avec ton témoignage, donner un message Mmh, d'espoir tout par à fait. rapport aux personnes qui ont cette maladie, à qui on dit, voilà, vous êtes diabétique de type 2, eh bien, il y a une vraie possibilité Tout à fait. de changer les choses et on a un Et de se faire pouvoir plaisir quand même. Et et de se c'est faire plaisir. vrai que ça fait plaisir en mangeant parce que bon, c'est vrai que les charcuteries, c'est fini, je mange plus de charcuterie, saucisson. Avant, je mangeais du saucisson, c'est fini tout ça. Mais bon, ben, on mange d'autres choses et on Voilà, se fait plaisir aussi. Donc il y a pas de problème. C'est pas c'est une voie quand même assez sympathique. super. Voilà. Merci beaucoup Didier. Je t'en prie Isabelle, et très, très bonne À journée. bientôt. À À toi bientôt. aussi. Au Au revoir. revoir.